Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous en cette dernière vidéo de ce soir de lundi. Euh, Petite recette maison, enfin ouais on va dire maison. On va faire des œufs brouillés à la tomate. Donc sachez que c'est une spécialité chinoise que, que tous les Chinoises savent le faire. C'est un truc tradition familiale de chez eux. Alors, après, ils ont chacun leur façon de faire, mais tous les Chinois connaissent cette recette-là. Donc apparemment, c'est une recette chinoise. Donc je vais faire façon chinoise. Donc j'avais commencé par la recette de Marcotte. Que veut dire, j'ai pris les tomates, je les ai zboubanettes. Et genre comme un pulpe, je les ai machinés. Et puis là, bah, j'ai racheté des petites tomates et je vais faire façon la chinoise. Vous avez le bonjour de Sandrine qui est là. Comme je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé des nouvelles de Sandrine. Bah, là et là. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour, je te montre. On arrête de faire chier Sandrine. Ah, vous voyez, la vieille, elle a dit, faut arrêter de faire chier. Merde, je bave. Faut arrêter de faire chier Sandrine. Elle est toujours aussi timide. Hein. Je sais pas comment c'est qu'on va arriver à la caser, mais tellement qu'elle est timide. Mais bon. En tout cas, elle vous passe le bonjour. Elle est toujours là, elle est toujours vivante, elle est toujours en forme. Elle est toujours aussi moche. Une abonnée l'autre fois qui m'a demandé. Qui m'a dit bah alors on voit plus Sandrine. Non, elle est toujours aussi mimi. Enfin, vous voyez pas de toute façon, mais des fois quand comme dit Guillaume. Bon, on va couper une petite tomate. Aïe! Donc bien sûr, hein, je les ai lavées. Hein. Donc je fais façon chinois. Chinoiserie. Donc j'ai fait une partie façon Marcotte et une partie façon chinoise. Mercotte, Mariotte, Mercotte. Ah oui, je confonds avec Marcotte. Non, Mariotte. Non, c'est Mariotte. Oui, je confonds avec Marcotte, tu sais, la femme dans de pâtisserie là. Ah, j'ai oublié de faire du riz. Il est trop tard. Du riz? Bah oui, tu peux le faire avec du riz. Tu peux l'accompagner. Il n'y a pas de sachet ici. Ça va vite le sachet. Sachet de riz. Ouais, mais bon, t'as vu qu'il est 10 heures. Hein. Vas-y, Dan, je vais le faire. Qu'est-ce que tu vas le faire Faut que je l'attrape. Ah, j'ai complètement zappé. Bah, c'est soit vous le mangez comme ça, ou alors vous pouvez l'accompagner avec du riz. Après, tout dépend si tu veux ou tu veux pas de riz. Bien, mais oui, ça fait comme un Mais il y a qu'un seul sachet, hein. Je sais pas s'il y a des sachets. Non, il n'y a qu'un seul sachet. Bah, même du riz normal, ça fait que vite. Donc d'un côté, bah, j'ai pas le choix, je vais être obligé d'attendre que le riz soit cuit. Enfin, oui et non, quoi. Oui et non. Donc je vous mets en petite pause autant que je cherche mon paquet de riz. Je suis d'accord, après je regarde un peu plusieurs. Association. Je fais chauffer ma gamelle. C'est Raja. Donc bien chaude. La petite Luna, tu sais qu'on avait eu le bébé là. Donc j'ai sorti ma poêle style un peu wok. Parce que ça se fait. Cette recette apparemment ça se fait dans un truc de wok. Wok. Dans un truc de wok. Du coup c'est la dame de Raja qui l'a gardé.
Elle était toute petite. Mais Raja, elles sont très bien. Elle vit dans 77 là. Mais elle se déplace. Elle vient les chercher. Et après, elle demande dans les vétos aussi. Des fois, les vétos, ils ont Donc, des annonces, des recherches, des hop. bébés. On va casser les œufs. Donc, le véto peut se mettre en relation avec Ça y est, ça voilà, j'ai une commence. dame qui a 3 bébés là. Voilà. Si ça vous intéresse. Il y a des gens qui souvent ils préfèrent des annonces des vétos justement pour qu'ils ont plus confiance. Et puis au moins, tu es sûr qu'ils sont passés. Donc normalement, je Je vais casser les œufs dans un autre truc. Les gens qui sont quand même bien. Parce que si jamais ton œuf il est pourri ou ton œuf il est rouge, bah, ça t'évite de tout jeter. Avant, c'est pas parce qu'il y a des associations qui les castent. Donc tu le ramènes et ils le font. Donc je fais 9, Vaccinés, tout ça, il y a des associations qui le font. moi, je fais 9 œufs, comme ça va être bien garni. En fin de compte, on va faire avec du riz. Par contre, j'ai retrouvé du riz. Je croyais que j'avais pas de riz, mais on a trouvé du riz. Je sais pas. Si vous voulez les prendre, elle va te dire ok. Elle va te donner un rendez-vous, elle va venir les chercher. Ça doit pas être plus elle qui doit s'en occuper parce qu'elle est même âgée. Mais elle a d'autres personnes avec elle. Elle en Donc, en 67, tu verras. on va mettre le tablier. Elle a un pavillon énorme. Ah, parce que j'ai oublié de mettre le tablier. Hop. Alors, donc, du sel, du sel de mon moulin, du poivre de mon moulin. Voilà, pas trop. Un petit peu d'ail. Eux, ils mettent du persillade. Un petit peu de persillade dedans. Voilà. Hop. Et après, on va battre. On va battre les œufs. Bah, soit tu bats à la fourchette, soit tu bats au fouet, ou éventuellement si tu as des baguettes chinoises ou japonais, tu les bats. Par contre, c'est une recette simple. Hein. Hop, voilà, tu remets ça là. Attends, j'avais dit, j'avais des jeux. Donc que ça soit bien chaud. Il y a tellement d'abandon. Voilà. Donc tu fais les œufs d'abord. Et après. Et après tu attaques tes tomates. Ils sont occupés, hein. Mais ils sont pas. Ça, c'est la chance. Enfin, les gens, ils acceptent compris ça. Quand un animal, il est abandonné. Je compare. Voilà. Un animal, il a tout pas. Et puis des mecs, comment il est avec toi. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de locations. Donc c'est éventuellement de bien racler. Que l'animal soit là. Voilà, après tu vas remettre tes œufs dedans. Donc tu attends un petit peu. Hop. Normalement j'aurais dû le faire en 2 fois, mais voilà. Ça évite d'attendre trop longtemps. Donc eux ils travaillent là aussi avec avec la louche. Mais bon, faut savoir travailler avec la louche et savoir
Il faut savoir travailler avec aussi avec les baguettes chinoises. Hein. Et eux, bah, voilà, c'est leur coutume, ils ont l'habitude. Hein. Donc on travaille avec les moyens du bord. Voilà. Donc, moi j'ai vu sur chinoise, elle est retournée comme ça. Voilà, elle est retournée. Ça va faire une bonne plâtrée. Faut qu'il soit un petit peu crémeuse. Voilà. Les gros morceaux, j'essaie de les mettre là. Le temps que le reste, il se fasse. Hein. Ça se fasse. Ça se fit, ça se fasse. Voilà. En plus, comme Cécile, elle aime bien les œufs brouillés, donc voilà quoi. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc là, c'est bon. L'eau, je peux mettre ça comme ça, c'est pas trop grave. L'eau à bout, je vais pouvoir mettre. Voilà, ça tombera pas plus bas. Oh, je mets tout le riz alors ça va. J'en ai mis partout comme d'habitude, comme à Gorée, mais c'est pas grave, c'est moi qui nettoie. On va remuer avec je sais pas quoi, hein, comme on peut. Hein. Voilà, normalement ça va cuire vite, hein, parce que le riz ça se cuit vite. Donc je sais pas si c'est du riz normal ou du riz chinois, du riz basmati ou du riz du chouette à la marche arrière. En tout cas c'est du riz. Hein. En tout cas c'est du riz. Il faut que je fasse attention de ne pas faire cramer mes œufs, parce qu'il ne faut pas que les œufs crament. Voilà, qu'ils le disent bien, faut pas que ça brûle. Sinon ça va sentir le brûlé et c'est pas bon. Voilà, c'est un petit peu crémeux. Donc aussitôt c'est fait, hop, tu l'enlèves, tu mets dans le bol, à part. Voilà, comme ça va faire une bonne portion. Et maintenant tu peux attaquer tes tomates. Donc apparemment il n'y a pas besoin de matière grasse pour les tomates. Parce qu'avec le jus de tes tomates, ça va faire l'affaire. Hop. Donc on va attendre que les tomates deviennent toutes molles. Et je pense que ça va aller vite parce que comme c'est des petites tomates. Et je vais quand même mettre un petit peu d'huile parce que le problème c'est que la poêle a tendance à coller. Et je mettrai une petite touche de bouillon de riz.
Après, je vais y foutre je vais mettre un peu d'oignon. Je vais mettre un petit peu d'oignon parce que j'ai vu qu'ils mettaient des oignons. Enfin, il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas. Après, ça dépend. Hein. Donc, c'est un mélange d'oignon et d'ail. Et oignon et ail. Hop, en même temps, je surveille mon riz. Mon riz. Je prends une petite touche d'eau. Voilà, une petite dose du jus des trucs. Je vais remettre ma pulpe de tomate que j'ai fait maison. De Macotte. Roger Macotte, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Mariotte, voilà. Chacun Marcotte. C'est dans une pâtisserie, mais c'est vrai, je mélange, je sais pas. Marcotte, c'est dans. La mère Marcotte. Le meilleur pâtissier. Ouais, voilà. Là-bas, je sais même pas si c'est dans le pâtissier, je crois que c'est. Voilà, on va laisser mijoter. Je crois que c'est plus elle le pâtissier. Donc il faut du sel. J'ai acheté ma bougie pour les moustiques, je prépare, j'ai acheté ma bougie pour les moustiques. Il faut saler. Il faut poivrer. C'est ça, ça comme Marseille. Et je dis chouette, ils en ont. Passe-moi, donne-moi le sucre en poudre s'il te plaît. Donc, par hasard, les moustiques. Et mettre un peu une pincée de sucre. Normalement c'est une cuillère. Hein. Voilà, c'est pour, comme Cécile a dit, c'est pour enlever l'acidité de la tomate. Mais pas une tonne de sucre, hein, juste une petite cuillère, c'est suffisant. Voilà. Maintenant on va attendre que... On va attendre que ça chauffe bien correctement. Donc je me mets en pause en attendant, le temps que ça réduit un petit peu. Hop, voilà, ça c'est un petit peu réduit. Je vais y mettre un peu de ketchup. Je vais mettre un petit peu de ketchup. Voilà. Alors pourquoi le ketchup? Tout simplement parce que le ketchup déjà c'est à base de sauce tomate et c'est sucré. Ah ouais, mais moi. C'est sucré et puis ça va donner à la tomate, ça va donner un petit supplément de rouge assez brillant et ça va donner du goût. Donc c'est pour ça que les Chinois ils mettent du ketchup dedans. Maintenant je vais mettre les œufs. Voilà, je vais mettre les œufs.
que on va bien remuer. Je connais pas, c'est tout là. Que on va même éteindre le feu. La prise de goût. Hop, Ah oui, on va éteindre le feu. C'est bien, c'est suffisant. Hop. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu de sauce soja. Et une autre sorte de sauce soja. Voilà, vraiment pas beaucoup. Pour donner un petit peu plus de petit goût. Pour donner une belle petite clarté à ta recette. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre du soja, hein, vous n'en mettez pas. Hein. Ou pour ceux qui n'aiment pas le ketchup, bah, vous ne mettez pas, hein, vous faites le plat normal. Parce qu'il y en a qui ne doivent pas aimer le ketchup. Voilà, comme ça vous avez vu. Les œufs, ils ont imprégné le jus de la tomate. Oui, il y a moins, ça fait moins liquide. Ça fait une belle petite assiette. Voilà. Donc voilà, et allez, c'est prêt. Oui, ça va hyper vite à faire, très simple. Bon, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas du tout, qui sont pas très cuisine et qui veulent le faire, vous allez sur internet, vous marquez œufs brouillés à la tomate et ça va vous le sortir direct. Bon bah voilà, un joli petit plat. Et il lui a dit de prendre des battes de tension, mais il veut pas. Plus tu marches, plus t'as mal. Il veut pas de battes de tension. Donc voilà. Ah, ça sent super bon, ça sent bien le goût de la tomate et tout. C'est génial. Alors, je pense qu'on va encore bien se régaler. Vous voyez, pour pas grand chose, juste des tomates, des œufs, un peu de parlimpinpin, un peu de ketchup si vous aimez, un peu de soja si vous avez, et ça vous fait un petit plat sympa. Ça avec une petite salade, soit des nouilles chinoises ou du riz, mais bon, c'est beaucoup mieux avec du riz. Et puis vous avez un plat typique chinoise, enfin chinois. Voilà, donc on va enlever du feu. Je ne voudrais pas que ça crame quand même. Donc voilà, donc on va mettre ça dans l'assiette. On va installer d'abord le riz, on va mettre le riz, puis on va mettre ça après. Donc je vous remets en pause. Donc voilà, tout est cuit, tout est bien, tout est fini, tout est beau, tout est merveilleux. Donc j'ai sorti mes plus belles assiettes de mon placard. Donc on va mettre le riz. Alors je sais pas c'est quoi vraiment le riz, hein. Je pense que ça va être du riz normal. Bien sûr, je mets mon doigt dedans, hein, c'est pas grave. Hein. Essayer de faire un petit truc sympa. Bon, je pense qu'avec le riz. Donc, hop, on va essayer de faire un petit truc sympa. Voilà. Ça fait bien. En espérant que ça ne retombe pas. Un coup, j'avais fait ça et tout est tombé, j'étais dégoûté. Oui. Il arrête pas de bouffer. Bien comme son frère, un gros patapouf.
Non, t'es pas gros, mon bébé. Si, t'es gros. T'as un gros patapou. Voilà. Ah, maman va mettre sa crème et après tu te donnes à manger. On parle de gros, mais tu donnes à manger. Je vais essayer de laisser le truc dedans. Comme ça, je passe le tout autour. Juste pour cacher. Hop. Après, je mets le truc autour. Donc ça, j'enlève. C'est bon, c'est fini. Alors, on va attaquer la marmelade. Petite tomate. Voilà. Et ça sent super bon. Je vous promets, ça sent super bon. C'est dommage que Sandrine n'en veut pas. Parce que je lui ai proposé. Elle m'a dit non, je fais régime. Et ben, fais régime. Elle est derrière le. Elle est juste derrière le truc là, le rideau. Elle se planque, la vieille. Et voilà. Et on va essayer de faire. Voilà. Le tour. Faire un truc propre. Essayer de faire un petit truc propre. Donc pour l'instant, je fais comme ça hein, pour que moi et Cécile on en est. Après, j'en mettrai un petit peu plus. Hop, on baisse. Enfin, on baisse, on étale un petit peu. Pour que ça fasse style un peu grand. Après, j'enlèverai le truc. Comme ça, on verra bien le riz en face. Oui, je fais du n'importe quoi, comme il y a une abonnée qui m'a dit du n'importe quoi. Bah oui, je fais du n'importe quoi. Oh les gens, t'as beau faire des beaux trucs, des trucs sympas. Ah mon bébé d'amour, son petit papa. Voilà, hop. Hop, faire comme ça, toc, hop, hop. On va attaquer la deuxième. Ah ouais, mais c'est, je sais plus laquelle que c'est maintenant. C'est qui moi et qui pas moi. Après, c'est flamand. Oui, mais j'ai caché des trucs. Ah oui, c'est là. Toi, t'es là. T'es sûr, t'en veux pas, Sandrine? Non, merci. C'est fait avec amour et tendresse, hein. Ça. Comme toujours. Ah oui. Bah, t'as tort. Ouais, parce que Sandrine avait gardé son corps de rêve. Elle dit si je mange trop, je vais grossir. Je rentrerai plus dans mes strings. Surtout quand on met pas en plus. Ah, ah mon bébé, ça va, hein? Au moins, goûte au moins que juste comme ça. Alors, t'aimes bien? Ouais. Tu vois, ça c'est un plat à faire chez toi, ça. Des fois, tu sais pas trop quoi faire. Il te reste des œufs, des tomates. Hop, tu fais un petit truc. Ouais, moi, je connaissais pas du tout les œufs à la tomate. Je connaissais juste les œufs brouillés, et puis voilà, basta, quoi. Puis toi, en fin de compte, t'arrives à faire des bons petits plats. T'arrives à te faire des bons plats. Pour pas grand chose, pas cher. Voilà, hop. Et on va se régaler. Voilà. Hop, ça. Hop, voilà. Toc. On va mettre tout ça
trop sale après. Alors que je viens de taper la vaisselle. Voilà. Donc on va enlever le petit bordel. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Hein? C'est pas mignon ça? Hop, on va essayer de pas trop toucher le riz pour éviter qu'il tombe. Parce que des fois il peut ça machiner. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec pas grand chose dans le frigo. Puis je vais faire des petites recherches sur internet. Voilà, parce que c'est un plat que Cécile a vu, hein, sinon normalement aujourd'hui c'était croque-monsieur salade. Mais quand on m'a dit cette recette-là, j'ai dit tiens, bah, allez, hop, on va le faire. Même si on n'a pas beaucoup de sous, c'est pas grave, on va le faire. C'est pas ce qui coûte le plus cher en œufs et en tomates. Voilà. Par contre, ça refroidit vite, hein. Ça refroidit hyper vite. Après, juste un petit schmilblick. Voilà, pour donner de la couleur. Un petit peu sur tes tomates. Voilà, pour donner un petit peu de verdure. Et voilà. Voilà, un joli petit plat. Tout simple, tout mignon. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez même me donner une petite note. Hein. Voilà, un petit plat pas cher. Voilà. Donc ça, c'est pour Cécile. Et pour moi. Voilà, c'est pareil. Hein. Mais bon, c'est pour le funk, pour montrer le funk. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, pour pas que je mélange. On va mettre ça au milieu. Voilà. Donc bah voilà. Donc si cette nouvelle petite recette vous a plu, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Donc si la notification ne se fait pas, bah, vous l'éteignez, vous le rallumez. Vous faites clic-clic. Et sinon, bah, on se dit à très très bientôt. Et puis, je vous fais de gros bisous. Puis on se dit bah, à une prochaine petite recette. Ah bah demain. Demain, justement, j'ai une autre recette à faire. Je suis en train de juste y penser là. Justement, j'ai acheté ce qu'il fallait. J'ai sorti la viande. Et puis, bah, on verra ça demain pour une autre petite recette sympathique. Et qui est facile à faire aussi. Allez, ciao ciao, bisous à vous tous. Et bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'auront pas mangé.